Ok, Thomas, dis-moi que je rêve. Dis-moi que je suis en train de faire un cauchemar dystopique et que je vais me réveiller dans mon lit avec mon chat et que rien de tout ça n'est réel. Parce que là, honnêtement, j'ai lu le dossier que tu m'as envoyé sur Neuralink et le mind uploading et j'ai envie de jeter mon ordinateur par la fenêtre. Genre littéralement. Salut Sarah, toujours aussi mesurée, je vois. Non, désolé de te l'annoncer, mais tu es bien réveillée. Et ton ordinateur, garde-le. Tu en auras besoin si tu veux vivre éternellement. C'est le sujet du jour, non? Vivre éternellement dans un ordinateur. C'est fascinant, avoue-le. Fascinant, c'est terrifiant. On parle de quoi là? D'Elon Musk qui veut nous brancher des câbles dans le cortex? J'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Black Mirror qui a mal tourné. Sérieusement, l'idée de prendre ce qui fait que je suis moi, mes souvenirs, mes peurs, mon amour pour le café noisette, et de transformer ça en quoi? En ligne de code? En un fichier sarah.zip qu'on peut copier-coller? Ça me donne le vertige. C'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, non? Alors, on se calme, respire. On va déconstruire ça. Tu mélanges un peu tout et c'est normal, c'est le but du marketing de la Silicon Valley. Faire peur et rêver en même temps. D'abord, Neuralink, aujourd'hui, c'est pas encore Matrix. C'est du médical, c'est de la réparation. Tu as vu les vidéos de Noland Harbaugh, le premier patient implanté? Oui, le gars qui joue aux échecs par la pensée. C'est bluffant, je dis pas le contraire. C'est plus que bluffant, Sarah. C'est une révolution pour les personnes tétraplégiques. Le type ne peut plus bouger ses membres, mais grâce à une puce de la taille d'une pièce de monnaie insérée dans son crâne, qui lit les signaux électriques de ses neurones, il contrôle un curseur. Il retrouve une autonomie numérique. Là, on est dans le concret, le positif. On répare le corps humain qui a failli. C'est de l'ingénierie biomédicale de pointe. Jusque-là, tu valides ? Jusque-là, je valide. Faire remarcher des gens ou leur permettre de communiquer, c'est génial. Je ne suis pas un monstre. Mais Thomas, bruit de chaise qui grince, on sait très bien que ça ne va pas s'arrêter là. Musk ne s'arrête jamais au médical. Son but affiché, c'est la symbiose avec l'IA, c'est d'augmenter nos capacités. Et c'est là que ça dérape. Quand on passe de réparer à augmenter et finalement à télécharger. Cette transition qui me glace le sang. Si on commence à numériser le cerveau, à quel moment on perd son âme? Ah, l'âme, le concept qui fâche les ingénieurs. Écoute, techniquement, pour des gens comme les transhumanistes, l'âme n'est qu'une illusion biochimique. Pour eux, tu es une machine biologique. Ton cerveau, c'est du hardware, tes pensées, c'est du software. Si on arrive à décoder le software, pourquoi on ne pourrait pas le faire tourner sur un autre support, du silicium au lieu du carbone? C'est l'indépendance du substrat. L'indépendance du substrat, tu parles comme un robot. Mais attends, réfléchis 2 secondes à l'horreur du truc. Imaginons, ok, on est en 2080. Tu vas dans une clinique, on scanne ton cerveau atome par atome. On crée une copie parfaite de Thomas. Ce Thomas numérique a tous tes souvenirs. Il fait les mêmes blagues nulles que toi, il pense être toi. On l'allume dans un serveur géant. Pause dramatique, mais toi, le Thomas biologique, celui qui est assis en face de moi, tu es toujours là, tu es toujours vivant. Donc, il y a 2 toi. Exactement. C'est le paradoxe de la téléportation ou duplicata. Si je me télécharge, est-ce que je transfère ma conscience ou est-ce que je crée juste un clone numérique qui croit être moi? Si le vrai moi reste dans son corps mortel et finit par mourir, alors pour moi, subjectivement, c'est la fin. Je ne me réveille pas dans l'ordinateur. C'est juste une copie de moi qui continue l'aventure. C'est perturbant, je te l'accorde. Perturbant, c'est existentiel. Ça veut dire que l'immortalité numérique, c'est une arnaque. C'est une immortalité pour les autres, pour ceux qui restent et qui peuvent interagir avec ton avatar. Mais pour toi, c'est le néant, game over. Et pourtant, des gens sont prêts à payer des fortunes pour ça. Pourquoi? Par narcissisme? Pour ne pas être oubliés? C'est la peur de la mort, Sarah, la plus vieille peur du monde. Et puis, il y a l'argument de la continuité. Certains théoriciens pensent qu'on pourrait faire un remplacement progressif. Imagine, on remplace tes neurones un par des nanopuces. Un neurone biologique meurt, hop, un neurone artificiel prend le relais avec la même fonction. Tu ne sens rien, tu restes toi-même. Au bout de quelques années, tu as un cerveau 100% synthétique. Est-ce que tu es morte à un moment donné ? Là tu me coinces, c'est le bateau de Thésée. Si on change toutes les planches, est-ce que c'est le même bateau? Mais ça reste froid, ça reste du calcul. J'ai l'impression qu'on essaye de réduire la complexité de la vie, des émotions, de la poésie, à une suite de 0 et de 1.
Et puis, parlons technique 2 minutes. Tu es l'expert. Est-ce que c'est même possible? Le cerveau, c'est pas juste un disque dur, c'est de la chimie, des hormones, c'est le corps tout entier. Tu mets le doigt sur le plus gros problème actuel. On appelle ça le connectome. C'est la carte de toutes les connexions neuronales. On a environ 86 milliards de neurones et chaque neurone a des milliers de connexions synaptiques. Le volume de données pour cartographier un seul cerveau humain avec précision, c'est astronomique. On parle de zétaoctets. On n'a même pas les serveurs pour stocker un seul cerveau aujourd'hui, encore moins pour le faire tourner en temps réel. Donc, on veut nous vendre l'éternité, mais on n'a même pas la clé USB pour la stocker. C'est rassurant. C'est un peu ça. Et comme tu dis, le cerveau n'est pas isolé. Il baigne dans un corps. Tes émotions, ta peur là maintenant, c'est ton cœur qui bat, c'est l'adrénaline, c'est ton estomac qui se noue. Si on te met dans un cloud sans corps, est-ce que tu peux encore ressentir la peur ou la joie? Une conscience sans corps, est-ce que ce n'est pas juste une super calculatrice psychotique? C'est là que le rêve vire au cauchemar cyberpunk. Être immortel, oui, mais pour faire quoi? Flotter dans le vide numérique pour l'éternité? C'est ça l'enfer, c'est littéralement la définition de l'enfer, être coincé dans une boîte sans fin. Et imagine les dérives. Si je suis un fichier, je peux être piraté, on peut me modifier. Quelqu'un pourrait éditer mes souvenirs. Tiens, on va effacer le souvenir de son ex, ça lui fera du bien. Ou pire, on va la rendre plus docile pour qu'elle travaille 24 heures sur 24 dans le métavers. Je deviens une propriété intellectuelle, je ne m'appartiens plus. C'est le risque ultime, la marchandisation de la conscience. Aujourd'hui, on vend nos données personnelles. Demain, on pourrait vendre notre espace mental. Imagine des pubs injectées directement dans tes pensées parce que tu as pris l'abonnement Immortalité Freemium avec publicités obligatoires. Arrête, j'ai la nausée. Abonnement freemium à la vie éternelle. C'est tellement plausible que ça fait mal. Mais Thomas, pourquoi on court vers ça? Pourquoi on ne se contente pas de vivre nos 80 ans, d'aimer, de souffrir un peu et de laisser la place? Pourquoi cette obsession de tout contrôler? C'est la nature de l'homme, non? Repousser les limites. On a conquis la terre, la mer, l'espace. La dernière frontière, c'est nous-mêmes. C'est la mort. Neuralink, ce n'est que la première étape. L'objectif, c'est de fusionner avec l'IA pour ne pas être dépassé par elle. Musk le dit souvent, si on ne peut pas battre l'IA, il faut la rejoindre. Sinon, on deviendra ses animaux de compagnie. Je préfère être un animal de compagnie biologique qu'un fichier zip corrompu, je crois. Tu sais, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue. La mort donne un sens à la vie. Si on a un temps infini, est-ce qu'on aura encore envie de faire des choses? Est-ce qu'on ne va pas juste s'ennuyer à mourir sans pouvoir mourir? L'ennui éternel, c'est un risque. Mais pense aussi aux esprits brillants qu'on pourrait sauver. Imagine Einstein, toujours vivant dans un serveur, continuant à résoudre les mystères de l'univers. Imagine pouvoir discuter avec tes arrière-arrière-petits-enfants. Il y a une beauté tragique là-dedans aussi. La technologie est neutre, Sarah. C'est ce qu'on en fait qui définit l'horreur ou le miracle. La technologie est neutre, peut-être, mais ceux qui la détiennent ne le sont pas. Et confier mon éternité à une entreprise de la tech, je ne suis pas prête à signer les conditions générales d'utilisation. Tu ne les lis déjà pas pour tes mises à jour de téléphone, alors pour ton cerveau? Touche pas à ça, c'est différent. Bref, on arrive à la fin de cette descente aux enfers numériques. Thomas, pour conclure, je vais te poser une question qui va nous empêcher de dormir ce soir. Je t'écoute, fais-moi peur. On parle de créer des copies, de simulations, de télécharger des esprits. Si la technologie permet un jour de créer une simulation parfaite, indiscernable de la réalité, qu'est-ce que te prouve, là, maintenant, que tu n'es pas déjà une copie téléchargée dans un ordinateur en train de revivre une conversation du 21e siècle archivée dans un musée numérique? Waouh, le solipsisme version 3.0. Si je suis une simulation, j'espère que le programmeur a prévu une mise à jour pour mon mal de dos. Et s'il décide d'éteindre la console? Merci Thomas. Merci Sarah, dors bien, si tu peux.